dans la société moderne, c'est les titulaires qui ordonnent avant que les dépenses ne soient effectuées. On a parlé de rétrocommission. La corruption, y a-t-il une différence? Il y en a même sur les réseaux sociaux qui disent, et tout ça c'est resté comme ça, 100 jours, qui en parle? Donc les tableaux tels que je le vois aujourd'hui, ils ont de belles idées, ils vendent de bonnes idées, comme jadis en 1990 avec Mobutu, et pour quel résultat nous les connaissons. Il eût été heureux que de voir Mouzé revenir. D'un coup de maître, il a changé l'ordre institutionnel. Aujourd'hui, il vient de déboulonner. Mais je crains les tableaux tels qu'ils se présentent, les tableaux du malade Congo. Nous n'avons pas un médecin capable de poser les vrais diagnostics. C'est ça que je crains à l'Union sacrée. Bonne chance à eux, nous allons les soutenir, nous ne serons pas pessimistes, mais ils ne nous rassurent pas pour les diagnostics qu'ils posent. C'est plutôt des discours sur discours, jusqu'à aller injurier le prince de l'Église. C'est pas possible. Et là, ce qui me choque, même le président de la République, il ne réajuste pas pour dire hey, pas ça, pas ça. Et même dans les combien de mortels dans nos familles, quand quelque chose déborde, on dit non, 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 ne fais pas ça. Il a limogé son directeur de cabinet. Et non, le directeur de la presse. Je pense que c'est moi qui parle. Je ne le sais pas encore, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas normal qu'hier, tout le monde le sait, la rencontre de Saint-Sylvestre n'eût été les mêmes catholiques qui leur ont donné le souffle. Ils n'auraient pu rien faire. Et le péché de mes pères spirituels, c'est d'avoir dit eh, faites attention, la Constitution dit ceci. Ils n'ont même pas dit nous pensons comme ça. Mais la grosse erreur, l'Église catholique, on ne joue pas avec, même si j'appartiens à celle-là. Elle a comme allié l'opinion internationale. Mobutu l'a vu de son vivant. Mouzé l'a vu. Joseph, il ne s'est jamais attaqué à l'Église catholique. Mais ils ont osé, je vous assure, par leur triomphalisme. La raison est à eux. Il suffit d'être de leur obédience tribale pour que tout ce que vous dites soit gobé, n'est-ce pas, comme... Monsieur le sénateur, il y a aussi un problème. Comment voyez-vous 2023? Est-ce que le Congo, la manière dont nous allons, les élections auront rallié ou comment? Non, je pense que ce n'est même pas moi. Comment je vois la Constitution? Est-ce que vous savez, moi je suis né du temps belge. Et j'ai travaillé quand nous sommes venus avec Mouzé à cette même Constitution de 2006. Elle a fait couler beaucoup d'encre depuis la Constitution de Loulouabou. À travers les MPR, nous avons lu tout ça pour dire, prenons dans ce qui était du MPR, le nationalisme par exemple. Nous ne voulons pas qu'il y ait des sécessions. Le MPR a voulu un État nationaliste, je veux dire unitaire. Nous avons pris du MPR, c'était bon. Pour couper la poire en deux. Peut-être que nous y reviendrons, le fédéralisme par étapes. On doit y revenir parce que les abus qui sont au sommet font que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc pour revenir aux élections, la Constitution pour laquelle beaucoup de gens sont morts, pour laquelle nous sommes investis tous, moi à l'intérieur du pays, et je n'étais pas le seul, pour que le peuple soit associé à l'approbation de cette Constitution. Voilà qu'un jour au lendemain, un type parce qu'il appartient à la famille, à l'ethnie du président, il dit on ne peut pas aller aux élections parce qu'il n'y a pas de recensement. Mais enfin, réfléchissez un peu. En allant aux élections, il y a des mécanismes. Il est même plus facile. Il y a des mécanismes même par étape. Par étape, on dit voilà, allons aux élections. Les machines sont là, les données sont là. Qu'on les mette dans la transparence de tous, comme ils disent les réformes. Ouais. Une des réformes, à mon sens, ce serait les logiciels de toutes ces machines. Je ne suis pas ingénieur, mais que ce soit transparent pour tout le monde où elle est mal. Et qu'à l'issue de ça, nous pouvons même tirer des dividendes de ces machines électorales pour que nous établissions le recensement éventuellement. Mais ce n'est pas une cause pour que j'ai entendu un type qui s'appelle Évêque, qui a été mis en prison là-bas. Je ne voudrais même pas donner son nom, je ne le connais même pas.
raconter du n'importe quoi. Quel est les kilos qu'ils ont de croire que eux, ils peuvent tout dire et que les autres Congolais ne peuvent rien dire. Grosse erreur. Donc je conclue par vous dire que cette histoire de recensement, c'est une diversion, comme nous le disons à l'armée. Nous, à l'armée, nous pouvons faire la diversion et l'attaque, nous la dirigeons vers là. Ils veulent faire une diversion et l'attaque, ça sera se maintenir au pouvoir. Ça ne passera pas. Vous verrez, les Congolais observent. Ça ne passera pas. Nous avons été jugés de ça, nous n'y avons pas cru. La Saint-Sylvestre a dit, messieurs, que vous le voyez ou pas, élection. Oui. Nous avons déjà franchi ces pas-là. Ils perdent leur temps et ils perdent celui du président de la République. Je pense que c'est un jeune homme, belle carrure d'un président de la République, mais ce qu'il fait, c'est le contraire de sa carrure. Quand je le vois, j'ai dit, un peu comme du temps de Mobutu, j'ai dit, mon Dieu, le prestige du Congo est respecté, mais ce qu'il fait, zéro. Les 100 jours, où est-ce que nous en sommes? Comment on appelle, les embouteillages à Kinshasa. Tu as vu une pluie diluvienne, ce qu'elle a fait comme dégâts. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement dire quelque chose? En dehors du gouvernement, qui d'autre peut dire? Pour ce peuple, le peuple d'abord, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est là-bas. Et il y a une maman, je voyais sur les réseaux sociaux, les 100 jours là, les voyages, et la maman disait à Lingala, ok, ouais, puis les sous-sous. Elle fait, ah, j'ai rigolé. Je pense que c'est ça les dividendes que nous avons. Quand on sort en Afrique, on amène 500 comment? Conseillers, mon Dieu. Je me rappelle, il y a même un ami qui m'a dit qu'il a un neveu qui était en Suède. Il m'a dit aujourd'hui, il faisait la débrouille, comme on dit. La Suède, il est conseiller principal. Vous savez ce que ça signifie? Ah, mes chers amis, que ce pays n'a pas de chance. Je voudrais bien qu'on mette déjà la méritocratie, comme on dit, mais j'ai l'impression que ça m'engage personnellement. Le président Tshisekedi ne me rassure plus. Autant ils disent qu'il venait de 37 ans de lutte, mais pour quel dividende? Je pensais qu'il pouvait avoir un tableau du malade pour dire 1, 2, 3, 4. Attendons d'abord à court terme, à moyen terme, à long terme. Rien depuis qu'il est. Prouvez-moi le contraire. Il ne me rassure plus. Ça m'engage personnellement. Honorable sénateur, le président Tshisekedi ne vous rassure plus. Vous êtes une grande personnalité de ce pays. Vous avez assumé de hautes responsabilités. Mais qu'est-ce que vous... Si on vous demandait de proposer quelque chose au chef de l'État pour que le pays revienne à la normale... Très bien, une bonne question. Que diriez-vous alors? J'ai toujours pensé, une bonne question. Voilà ce que nous pouvons dire. Malheureusement, il ne nous donne même pas cette chance-là d'écouter l'autre son de cloche. Dès que vous savez, la démocratie marche avec le choc d'idées. Moi, personnellement, je pense, pour avoir été à l'armée, pour avoir initié la réforme de l'armée, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour développer ces pays en 6 mois. Si pas les développer, mettre comment on dit? Les jalons, les piliers. Okay. Par exemple. Alors, pour entrer en détail, il y a des services compétents, il y a des écrits que nous avons faits. Moi, je pense sincèrement que l'armée, telle que vous la voyez, avec la réforme telle que nous l'avons menée, si elle aboutit, parce que les Congolais, ils ont cet art-là, de balayer, dès que vous n'êtes pas là, on balaye. Nous avons réparé le stade de Martyrs en 3 jours. Quand la canne, on devrait nous mettre de côté, la police et l'armée a tout réparé en 3 jours, terminé. Ce n'est pas l'unique chose. Vous vous rappelez, Rogading ici, quand la route est cassée, du temps du maréchal Mobutu, qui l'a fait? En combien de jours? Les génies civils. Génie militaire. Vous voyez ça? Donc nous avons tout ce qu'il faut. Malheureusement, ils n'écoutent pas les autres. Ils n'écoutent pas. Si tu parles comme j'ai dit là, qu'il ne me rassure plus, malheur à moi. Mais j'ai dit la vérité, il ne me rassure plus. Je ne sais plus où il nous mène. Et même le gouvernement ici. Il y en a beaucoup qui disent des choses. Attendez, dès qu'on aura publié le gouvernement, la transhumance, elle va montrer de quoi elle est capable. Vous connaissez les Congolais, nous connaissons bien. Ils attendent tous la cagnotte. Quelle cagnotte? Bon, mes amis, je pense que
Je ne dis pas qu'en ne me rassurant pas, nous ne pouvons rien faire pour lui. Pourvu qu'il soit à l'écoute de ceux-là qui ne pensent pas comme lui. Il a décrié les FCC. Aujourd'hui, les gens disent, mais qui bloque? J'ai suivi encore mon ami Lisanga Bonganga. Il dit, c'est le président lui-même qui se bloque. Il n'a pas dit de mensonges. Ils ne savent pas où ils vont. Mais s'ils ne savent pas où ils vont, regardez, moi j'appartenais à un gouvernement. Le pays était divisé en trois. Et nous avons, après San Suti, la vision de quelqu'un dit, vous êtes des enfants du Congo, venez ensemble, nous allons faire. Mbemba vice-président, Roubero vice-président, Hirodia le pauvre, vice-président, Zaïd Ngoma le pauvre, vice-président. Regardez, on a cru que ça allait barder, non? C'est ça la vision. C'est ce qu'il n'a pas. Il dit, allez, FCC dehors. Et après, il prend les FCC. Êtes-vous sûr que ces gens-là, ils aiment vraiment de... Moi, au moins, je lui dis, non, tu ne me rassures plus. Moi, au moins, je le lui dis. Mais les gens qui ne lui disent pas, ils l'attendent et ils le poignarderont dans le dos. Des deux, je préfère lui dire, tu es mon frère. Il est congolais comme nous tous. Et ce qu'ils ont fait, ils sont victimes de la dictature, il n'a pas pu grandir ici. Nous devons en être reconnaissants. Mais ce qu'il pose comme premier pas, on dirait quelqu'un, des enfants qui vont en Europe là, hein, quand il vient avec un beau costume, tout est terminé. Tout n'est pas dérangé, terminé. Nous allons manger les costumes et les gravats. Les routes entre les provinces, nous pouvons. Et je pense que l'armée, telle que moi je la concevais dans la réforme de l'armée, c'est une solution et nous sommes prêts à les aider, pourvu qu'ils nous écoutent. Et pourvu qu'ils sachent que tout homme, nous allons reconstruire ce pays dans la diversité. Et pas dans l'unanimisme là-bas. On commence même à blasphémer Dieu. Tout ça parce qu'on appartient à une même ethnie. Mais quelle honte! Moi qui ai grandi du temps belge, un Moulouba, c'était quelqu'un qu'on respectait. Parce que nous sommes frontaliers. L'intellectuel, c'était un Moulouba. Celui qui faisait du commerce, c'était un Moulouba. Mais par où ils sont passés ces Balouba-là? Ils nous ont légué une progéniture triste réellement. On les appelle suicidaires. Ils peuvent te tuer sans problème. Ils ne se les reprochent pas. C'est ça qu'ils nous ont légué. Les Balouba qui étaient vraiment. Ils nous ont légué ça. C'est triste. Et honorable sénateur, il y a un mois, le président de la République a nommé M. Sama Lukonde comme Premier ministre. Aujourd'hui, il est en train de se battre pour sortir son gouvernement. Comment vous avez reçu D'abord, cette nomination? je voudrais vous dire que Michel Sama, nous l'appelions à la maison Sama, c'est mon fils. C'est mon fils. Il te dira c'est mon père. Avoir mon fils occuper un poste de Premier ministre, c'est une joie. Et je vois surtout son père qui s'est battu avec moi en politique. Il n'a été que ministre du plan. Et c'était une grande personnalité au niveau de la GECAMINOS. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne veux pas être polémique, on dit de certains politiciens, vous parlez. Tu sais ce qu'il dit à son fils qui est président. Kabila, Laurent a son fils qui fut président. Lukonde a son fils, c'est pour le Katanga. Et les vôtres sont où? Donc c'est un peu pour nous dire, non, le fait qu'il soit nommé, c'est une fierté. Familiale d'abord, des luttes que nous avons menées avec son papa, mais les conditions dans lesquelles on le met, c'est comme l'enlever de la GECAMINE pour commettre quelqu'un d'autre qui va préparer les élections pour eux. C'est comme ça que j'ai lu ça. Et que lui, regardez aujourd'hui, le parti a ce qu'on appelle un département d'organisation. Il peut avoir déjà son gouvernement, mais il ne parle pas. Il donne au président, il dit, faites attention à ça. Mais eux, ils se prennent pour de Premier ministre. Je plains mon fils, mais je lui dis courage, je prie pour toi. Le pays appartient à tout le monde. Pas à l'unanimisme, aux arrogants, aux triomphalistes là-bas. Non, qu'ils tiennent bon. Après tout, les Katanga contribuent à combien de pourcents au budget national pour que quelqu'un, il n'y a plus de route chez lui et qu'il vienne s'imposer.
Non, pardon. Donc, nous avons ce qu'on dit, les Katangais, Kibengo. Kibengo, ça signifie la poitrine bombée pour dire. Pas l'orgueil, ce n'est pas le mot français. Kibengo, ce n'est pas toujours péjoratif. Kibengo, ça signifie. Nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous amenons. C'est du donnant-donnant. Qu'on ne joue pas avec lui. Parce que si jamais on jouait, comme je lis sur les histoires, comment on appelle, les réseaux sociaux, il peut démissionner. Ce sera une catastrophe. Ce sera une catastrophe. Donc, aidons le président, parce que c'est lui qui est président, à nous montrer où il nous amène. Parce que là, ce n'est pas clair. Nous allons tout droit dans les murs et pas pour longtemps. Honorable, peut-être pour terminer, il y a... Pour terminer, c'est lui qui termine. Peut-être l'avant-dernière question. Oui, mon cher Wewa. Je ne suis pas honorable. Il y a l'honorable Henri Thomas Lokondo qui vient de nous quitter. Oui. Un mot par rapport à sa disparition. Vraiment, en sa mémoire, je me mets un peu debout. C'est l'occasion que vous me donnez. Nous avons œuvré ensemble, de m'asseoir. Nous avons œuvré ensemble au sein d'une même famille politique. Peut-être pas qu'il a exercé des fonctions auxquelles il rêvait. Je pense que cela frustrait un peu de ce point de vue. Mais comme honorable, il était un homme libre de penser. Il pouvait appartenir à une famille. Et c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il doit aussi permettre que les gens disent, qu'ils soient libres de dire dans le respect. Parce que c'est notre président, bien sûr. Quand j'ai dit qu'il ne me rassure pas, cela ne signifie pas que je l'injurie. Tout ce qu'il fait, des faits et gestes, gaillard, bien habillé, et tout ça, ça s'arrête là. Mais nous n'avons pas mangé l'apparence. Nous devons manger les plans du travail. Donc, Lokondo, que son âme repose en paix, je pense qu'il a aussi eu beaucoup de frustrations. Jadis, candidat président de l'Assemblée, il aurait pu faire quelque chose, mais avait-il choisi bien son temps? Seul Dieu sait. Peut-être sous d'autres temps, il aurait mérité cela, parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On bouscule tout le monde. Est-ce que c'est normal, ça? C'est normal. Attendons les gouvernements. Qui sait si un jour, je parie que ce ne soit pas là, on n'investisse pas le gouvernement, ce sera une crise sur crise, crise sur crise. Ce n'est pas vrai. Donc je pense que c'est un concitoyen qu'on regrette pour la disparition. C'est un enfant du Congo qui aurait pu faire beaucoup de choses aussi pour ce Congo. C'est dommage qu'il soit mort trop jeune, vraiment trop jeune, un fleuve de l'âge comme on dit. Mais nous gardons une pensée vraiment pieuse à son âme et nous sommes sûrs qu'on n'oubliera pas d'ici. Surtout pour sa franchise et son éloquence. Il n'y en a pas beaucoup qui font comme ça. Il y en a qui viennent parler dans leur langue maternelle. Hein? Ils réfléchissent dans leur langue maternelle. Et vous savez quelle langue maternelle je parle? Bon, mes amis, j'aurais voulu finir par l'Église catholique. Peut-être que l'adage que j'emploie est trop fort. Les chiens aboient, la caravane passe. Ce n'est pas moi qui dis ça. Non. L'Église catholique, quand nous allons à l'intérieur, combien d'entre nous ont construit des bicoques à l'intérieur? Nous dormons chez les catholiques. Et si vous êtes malade, l'aspirine, c'est les catholiques ou les religieux au moins. Et ils savent. Les écoles, ce sont eux. Comment on peut les vilipender comme ça? Les traiter de tous les mots. D'abord, quand tu vois notre cardinal, intellectuellement très solide, il parle très bien. Pas comme eux, hein, qui sont au bureau là. Mosengo l'avait très bien dit, ce sont des médiocres au carré. Tu comprends? Mais quand tu entends le cheminement d'idées, la cohérence, la clarté du message, il est encore jeune. Quel est son péché? De dire qu'à l'Est, il ne faut pas qu'on balkanise notre pays. Il n'y a pas meilleur message. Qu'à l'Est, qu'on défende nos concitoyens. Au Katanga, qu'il n'y ait pas de sécessionnistes. Là, tout le monde s'est tu. Mais on a osé toucher à la famille sainte, à la province sainte. Là où ils disent au nom du Père, la suite vous la connaissez. Que Dieu les pardonne.
je vais dire à Monseigneur, à l'archevêque de Kinshasa, donc notre cardinal, que les chiens aboient, la caravane passe. Ils conduisent beaucoup d'espérance spirituelle. Quand nous allons entendre leurs sermons chaque jour, même quand nous ne sommes pas à l'église, ils méritent notre respect. Je suis content d'avoir vu dernièrement notre ancien cardinal au deuil de Singa. Leur présence nous rassure. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils rassurent les Congos. Pas avec des aventuriers là. Nous ne savons même pas où ils nous amènent. Vision du chef de l'État, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Mais en fait, c'est quoi? Bon, je crois avoir dit, j'ai dit seulement à Monseigneur, courage, vraiment courage, comptez sur nous, les catholiques. Nous sommes nombreux et que ce qu'ils ont dit, nous connaissons pourquoi, c'est un peu la même chose. On me dira que je suis tribaliste, non? Recensement, nous ferons 30 ans. Où? Dans quel pays? Pas ici. Ils se trompent. Moi, j'ai travaillé avec le maréchal Mobutu, il pensait comme ça. J'ai travaillé avec Mouzé, j'ai travaillé avec Joseph. Nous pensions comme ça. Mais les jours que la manivelle va, on dit toujours, faites attention au retour de la manivelle. Ce n'est pas pour longtemps. Tous les paramètres sont au rouge. C'est mauvais pour le président. On l'attend. C'est un petit test. Le gouvernement, comment il sait? Ils ont cru que c'était facile. Hein? Diriger, c'est pas facile, mon cher. Je préfère même maintenant. Moi, je commence à dire, je rentre au village, je fais mes champs, je mange bio et c'est fini. Ces histoires,